Six Flags en Belgique. Un parc qui a la réputation d'offrir des sensations fortes à ses visiteurs. Prix du ticket d'entrée, 28 €. Bonne journée, au revoir. Voici une bonne journée. Un parc comme il en existe beaucoup en Europe, avec une dizaine de concurrents dans les 300 km alentours. Le problème, c'est donc d'attirer les visiteurs et surtout de les faire revenir. Une seule recette pour cela, que tous les parcs connaissent bien, investir dans des nouveautés régulièrement. Cette responsabilité pèse sur les épaules de Viviane Paturel, 47 ans, manager général du parc. Elle a passé auparavant 7 années à Disneyland Paris. Et bonjour Bugs, tu vas bien? Depuis 4 ans en Belgique, ce n'est plus Mickey et ses copains qu'elle croise tous les jours, mais la famille Warner et sa bande de joyeux drilles. Et Titi alors? J'ai pas le droit de dire bonjour à Titi? Bonjour Titi. Depuis les années 80, ce parc mise à fond sur les sensations fortes pour attirer le public. On y trouve un manège classique de fête foraine, plutôt remuant. Une tour de chute libre qui vous remonte l'estomac à la place du cerveau. Et surtout un bel échantillon de montagnes russes. Au total, il y en a 6 différentes dans le parc. Bref, de quoi contenter toute la famille, à commencer par les enfants. Pour eux, Viviane a investi dans une montagne russe miniature. C'est mignon et ça rend carrément gaga la directrice du parc. Et vous les voyez comme ils sont éclairés. On lève les bras parce que c'est disant, ça y est, j'arrive à lâcher les bras. Mais derrière cet attendrissement passager, il y a une véritable stratégie. Il faut quelque part apprendre à nos jeunes visiteurs le début d'appréhender les sensations fortes. Ça, c'est des visiteurs qui prennent beaucoup de plaisir ici et qui plus tard reviendront pour prendre du plaisir sur nos plus grandes attractions. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, ils attrapent le virus du parc d'attractions ici, là. Selon Viviane, le Grand 8 pour enfants est indispensable dans un parc. Et il y a un autre incontournable. Cette énorme montagne russe en bois, par exemple, Viviane la voulait absolument. Elle a dû signer un chèque de 13 millions d'euros, mais c'est une autre pièce maîtresse de sa stratégie. On entend un bruit d'enfer, des craquements bizarres, et ça fait justement partie des sensations recherchées. Le fait que ce soit une attraction en bois, ça donne des vibrations particulières qui augmentent la sensation de vitesse, la sensation de... Ça donne l'impression que c'est dangereux, alors qu'en fait, c'est pas du tout. Mais ça donne cette impression, ça vibre beaucoup et ça rajoute aux sensations. Ça vous a plu? C'est dangereux. C'est super cool, mais c'est trop court. Sa montagne russe en bois fait un carton auprès du public. 90% des visiteurs du parc viennent tester la sensation. Ce n'est pas dangereux, mais c'est tout de même une lourde responsabilité, car près de 1000 personnes par heure embarquent sur ce manège. Pour éviter de mauvaises surprises, toutes les attractions sont passées au peigne fin chaque matin. Surtout la montagne russe en bois. Tous les jours, avant l'ouverture, Patrick et Olivier font le tour du tracé. Et il ne faut vraiment pas avoir le vertige. 1 km à pied jusqu'à 30 mètres de haut pour longer le rail et contrôler la présence des 20 000 boulons. Les têtes de boulons, elles s'aplatissent avec le poids du train dans le virage. Et le boulon, avec les chocs, il casse. Ici, on voit bien que le train a bien passé dessus. C'est dans les virages qu'il y a le plus souvent des boulons à changer. Mais ce jour-là, tout est OK. Alors les grands 8 sont-ils dangereux? Y a-t-il des accidents sur les montagnes russes? Impossible de donner un chiffre exhaustif car il n'y a aucune statistique officielle. Mais le risque zéro n'existe pas. Mais statistiquement, il n'y a qu'une chance sur 100 millions qu'il vous arrive quelque chose. Les incidents sont donc rarissimes, mais quand ils se produisent, ils peuvent avoir des conséquences inattendues. Dans le parc belge de Viviane Paturel, en 1997, un manège est resté coincé la tête en bas pendant 1 heure. Il n'y a pas eu de blessés, mais les images ont fait le tour du monde. Les clients vont-ils déserter le parc à cause de cet incident? En fait, c'est tout le contraire qui s'est produit.
Après cela, quand on a rouvert l'attraction, en fait, elle était devenue encore plus populaire parce que les gens voulaient absolument faire le défi de l'attraction qui était restée coincée la tête à l'envers. Toujours plus de frayeur, des sensations régulièrement renouvelées. Voilà ce que recherchent les clients des parcs d'attractions. Mais qui invente donc ces machines à faire peur? Eh bien, les idées arrivent parfois de façon tout à fait inattendue. Voilà, le train, là, juste il redescend de la flèche. Voilà. Sur ce grand 8 qui sort du bâtiment, la dernière amélioration est venue des voisins. Car il y avait un problème. Il y a du bruit, oui. Ouvrez les fenêtres là qu'on entend. Ah, mais il n'a pas dit qu'il va aller maintenant. Hein. Voilà, les enfants qui chantent. Autour du parc Six Flags, près de Bruxelles, les riverains ne sont pas contents. Voilà. Alors, dans le quartier, il y en a un qui a pris les choses en main. Monsieur Flamand fait partie du comité des riverains contre le bruit. Leur bête noire, c'est ce manège bizarre au fond du jardin. Et donc, je vous défie, si l'engin fonctionnait, vous ne savez absolument pas rester ici, tellement c'est toujours bruyant. Ah ben le voilà qui fonctionne. Et ici, ils n'ont pas crié, je vous assure. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Autrement, ils s'auto-excitent aussi, hein, les gens. En pleine saison, les riverains entendent passer ce manège jusqu'à 15 fois par heure. Conséquence, le parc a dû enfermer ce grand 8 dans un caisson insonorisé. Ça a coûté 1 500 000 € et ça a permis de donner une nouvelle jeunesse à ce grand 8 qui date tout de même de 1982. Désormais, il y a un effet de surprise. Faut vous décontracter, madame. Hein. Décontractez-vous, hein, sinon vous n'allez pas en profiter. Une accélération qui vous colle au siège, suivie d'un looping que l'on ne voit pas arriver, puis une montée sur une flèche à l'extérieur, et la même chose en marche arrière. Puis il revient à son point de départ. Parmi les visiteurs ce jour-là, 4 jeunes venus spécialement d'Amiens. Impression. Franchement bien, je pense que c'est surtout le début quoi. Franchement c'est impressionnant. Vous en avez fait d'autres? On a fait d'autres, on a quasiment tout fait, mais celui-là je pense que c'est un des meilleurs quoi. Ici, c'est finalement le hasard et les voisins mécontents qui ont permis d'améliorer l'attraction. Mais en temps normal, concevoir et réaliser un grand 8 est l'œuvre d'un professionnel et peut prendre jusqu'à 2 ans. Retour à Six Flags en Belgique. Voici le Vampire, acheté en 1999. Un grand 8 suspendu avec les pieds dans le vide. C'est très spectaculaire et ça décoiffe un peu. Oh là là, c'était trop bien. Et à un moment, on passait à ça des feuilles. Il y avait les feuilles, il y avait les piliers et tout. C'était trop bien. Puis moi, c'est le grand 8 préféré de la patronne. Je crois que ça va tourner, en fait, ça tourne pas. Et vous allez voir, ils vont passer la tête à l'envers, amorcer le looping, qui se termine par une vrille. Mais c'est assez coulé, c'est un mélange de sensations rapides et assez coulé. Encore un cercle. Et là, on repart sur une vrille serrée. Et voilà, et la vrille serrée. Le parc a investi plus de 10 millions d'euros dans ce grand 8. Le pari était risqué, mais le succès a été immédiat. La première année, le Vampire a attiré 200 000 visiteurs supplémentaires dans ce parc. En 4 ans, le manège était remboursé. Après, c'est tout bénéfice. Si elles sont bien entretenues, ces attractions peuvent durer une bonne dizaine d'années. Tout dépend de leur originalité. Mais ensuite, c'est la mise à la retraite. J'aurais besoin d'avoir accès jusqu'au Tornado. Est-ce qu'il faut m'envoyer quelqu'un pour ouvrir le portail ou comment on fait? Un grand 8 mis au rencard, ça devient vite un sacré problème pour un patron de parc. Il n'y a plus grand-chose à voir. Tout au fond d'une allée envahie par les feuilles mortes, voici le Tornado, un manège fantôme. Attention, ça glisse, hein? Ce manège a eu lui aussi ses heures de gloire. Il a été le premier grand 8 en Europe à offrir un looping à ses visiteurs. C'était en 1979, lorsqu'il a été installé ici. Mais comme toutes les divas à la peau fanée, ce grand 8 aurait eu besoin d'un sérieux lifting pour continuer sa carrière. Alors Viviane Paturel a décidé de le retirer de la scène il y a 2 ans. Il aurait fallu faire d'énormes travaux
pour restabiliser les fondations à la structure et faire des travaux. Les trains étaient carrément à changer. Et plutôt que de faire des frais sur une attraction qui, somme toute, ne présentait plus de sensations si particulières que cela, on a préféré mettre un terme. Aujourd'hui, le Tornado est à vendre, car il existe un marché de l'occasion pour ces vieux manèges, principalement en Afrique et en Asie. Mais il faudra pour cela le démonter, et ça coûte au bas mot plus de 600 000 €. Alors, pour qu'on la débarrasse de cette vieillerie, Viviane est prête à la céder pour une bouchée de pain. Presque à la limite, nous, si les personnes la démontent, presque pour un euro symbolique, presque. Ah bon ? Presque. Et quand il sera vendu, à quelle attraction le Tornado laissera-t-il la place ? Viviane Paturel a le choix, tout dépend des sensations qu'elle veut proposer à sa clientèle. Si elle veut offrir un grand 8 qui donne l'impression de voler comme Superman, elle prendra celui-ci. Les passagers sont harnachés dans leur siège à l'horizontale et suspendus au rail. En revanche, si elle recherche le meilleur rapport qualité-prix, Viviane commandera la vrille tordue. Un grand 8 qui vous entraîne dans une vrille 100% verticale et repart aussi sec en marche arrière. Et vous faites l'aller-retour comme ça, 3 fois de suite. Celui-là, elle ne pourra pas se l'offrir. Il a été conçu à un seul exemplaire par les Américains, près de Los Angeles. Vous démarrez en arrière sur cette énorme machine, à moitié allongée sur de confortables fauteuils, sauf qu'ils sont accrochés de chaque côté des rails. Et en plus, ils basculent. Vous plongez littéralement dans le vide. Cardiaque, s'abstenir. Un grand 8 réservé aux amateurs de sensations vraiment extrêmes. Boy, you can cool